pour Jonathan, mon fils, donc 16 ans après, les choses ont beaucoup changé au niveau des tests, en fait. C'était vraiment avec une psychologue qui a fait tout ça, et une pédopsychiatre aussi quand même. Mais ça a été... il n'y avait pas eu la psychomotricienne et tout ça, il n'y a pas eu la taille. Bon, après, mes enfants sont très très grands. Voilà, Jonathan a 9 ans, il m'arrive là. Donc, ils sont très très grands. Ils sont aussi tous les deux au-dessus largement des moyennes des carnets de vaccination que vous trouvez. Ils sont au-delà de toutes les marges. Donc, bon, ce côté-là, voilà, par exemple, Jonathan qui a 9 ans et demi, on lui donne régulièrement 12 ans, on lui demande s'il est au collège, alors qu'il a encore qu'un CME1. Donc ça aussi souvent ça pose problème parce quand il était petit on lui disait ah tu dois pas marcher sur la pelouse, mais t'as pas vu le panneau, c'est écrit, alors qu'il n'était pas à un âge du tout d'apprendre à lire et qu'il était en maternelle et que non il savait pas lire et qu'il disait ben non j'ai pas lu, mais ça lui disait pas qu'il savait pas lire. C'était vexant pour lui de pas savoir lire. Donc c'est ça aussi, ils ont une frustration parfois par rapport à la lecture où ils ont envie de lire, où ils peuvent pas, et tout et tout. Après, Jonathan, par moment, avait des trucs un petit peu, des caractéristiques un petit peu d'autiste, où il aimait beaucoup ranger. Quand on allait à la pharmacie, il range les flacons et tout ça. Alors, des fois, il dérange parce que il remplit des trous, il a son propre rangement, on va dire. Et en fait, c'était pas forcément comme la pharmacienne l'avait prévu. Voilà, ranger aussi bien les voitures, bien aligner les unes à côté des autres. Enfin, voilà, il y a des petits trucs un petit peu, des caractéristiques un peu d'autistes. Moi qui ai travaillé avec eux, je les reconnais. Et donc là, c'est pareil, se poser la question à un moment donné. Donc à un moment donné, il y a eu un problème avec une maîtresse qui criait énormément, qui posait beaucoup de questions. Et Jonathan était figé, donc on l'a déjà vu à un moment donné, les enfants peuvent réagir quand ils ont peur de 3 façons différentes. Soit il peut fuir, soit il peut attaquer, soit il peut être figé. Et ça, la troisième, on n'y pense pas souvent. Donc souvent, elle le figeait, elle me disait que mon fils est très mou et tout, alors qu'il est plutôt hyperactif. Donc j'étais très étonnée quand j'ai été convoquée, qu'on me dise que mon fils était mou, qu'il avait du mal à attraper les stylos dans la trousse et tout. Et en fait, j'ai compris qu'il avait peur de cette maîtresse et qu'il y avait d'autres enfants aussi dans la classe, puisqu'elle criait énormément. Voilà, même elle reconnaissait que c'était son mode de fonctionnement, que c'était comme ça depuis des années et qu'elle ne voyait pas l'intérêt de changer. Et là, sur beaucoup d'enfants, ça a eu des répercussions voilà, sur leur sensibilité, parce que ces enfants, ils sont très très sensibles. Voilà, ils ont aussi un peu d'orgueil, parce qu'ils réussissent pas mal de choses. Donc quand on leur crie dessus et tout, on leur demande quelque chose, ils ne comprennent pas. Pourquoi on leur crie dessus voilà. Donc, du coup, je l'ai fait tester aussi. Et pour aussi... pour justement les problèmes, il y a des problèmes aussi en orthographe, donc il est très fort en maths. Alors en lecture aussi, il est très très fort en lecture, il aime beaucoup lire depuis le CEP, il est très très bon lecteur, excellent lecteur, même Dixit, sa professeur d'école. Mais alors par contre l'orthographe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Donc du coup, voilà, j'ai fait passer les tests. Alors pourquoi à lui je lui ai fait passer les tests? En fait, c'est ça que je vous disais, pourquoi vous voulez passer les tests? C'est ça qui est important. C'est parce qu'en fait, lui, je voulais l'aider au niveau de son orthographe et tout ça, de ses lenteurs. Pour écrire aussi, il est assez lent. Donc il faut savoir aussi que beaucoup de hauts potentiels sont lents, parce qu'en fait, entre le moment où ils pensent, ils passent tellement vite, ils écrivent plus lentement, ça ne suit pas, la main ne suit pas l'esprit. Du coup, ils sont perdus, ils ont du mal, ils sont déjà aux 2 ou 3 mois près par l'esprit, et le truc, la main en a écrit que le premier, donc des fois ils vont sauter des mots, des fois ils vont écrire le début d'un mot et la suite de l'autre, enfin c'est vraiment, voilà, c'est spécifique au potentiel aussi, donc ça il faut le savoir. Donc je sais qu'il y a certains parents aussi qui se disent ah non mais mon enfant il a plutôt des problèmes quoi, c'est plus de l'handicap que du haut potentiel. Et méfiez-vous, il y a beaucoup d'enfants qui sont haut potentiel avec des difficultés à côté de lecture, d'écriture et tout ça. Donc voilà, moi voilà, je veux savoir pourquoi vous voulez faire le test. Si c'est pour vraiment aider votre enfant, foncez. Si c'est juste pour dire ah mon enfant il est super doué, il a un QI de temps et là, moi quand je dis ça, souvent les gens me disent oh quelle chance tu as.
Non, je trouve pas que c'est une chance. J'en ai deux, je peux vous jurer que c'est fatigant, il faut être derrière très souvent. Des explications, des attitudes à avoir qui sont quand même assez... faut faire attention, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Voilà, Jonathan, si on promet quelque chose, il faut lui tenir tout le temps parole et tout. Enfin, voilà, il faut les prendre avec des pincettes. Mais des fois, quand on est fatigué, c'est pas évident. Donc non, c'est pas évident d'avoir un enfant zèbre. Mais voilà, l'intérêt de ces tests, en fait, c'est en fait de savoir comment fonctionne ton enfant. Voilà. Qu'est-ce qui va t'apporter ces tests? Il va te dire, mais moi, le dernier test pour Jonathan, on m'a dit, pour les mots, qu'est-ce que je faisais bêtement? Je lui faisais écrire 10 fois le mot jusqu'à ce qu'il s'en rappelle et tout. Je lui faisais épeler, comme ça. Et en fait, elle m'a dit, non, mais ça sert à rien. Et puis, il se mettait dans des colères noires parce qu'il voulait pas recopier les mots. Des fois, c'était 10 fois, 20 fois. Ça rentrait pas. Donc, même moi, je me disais, c'est pas possible et tout. Et en fait, moi, j'ai calqué sur lui. Et pourtant, je le sais en tant qu'enseignante et tout. J'ai calqué sur lui ce que moi je fais. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Et en fait, lui, il a une mémoire auditive. Donc, en fait, elle m'a dit non, il faut épeler les mots à l'endroit, à l'envers et tout en oral. Donc, on a trouvé des techniques pour chanter le mot, pour voilà, chanter les lettres à l'endroit, à l'envers. Des fois, c'est lui qui dit une lettre, puis moi une autre, lui dit l'autre lettre. Enfin, on trouve plein de trucs comme ça. Et effectivement, ça marche très très bien. Et du coup, moi, tous ces tests m'ont permis de connaître ça là, voilà, par rapport à Jonathan qui est très carré, qui a un petit peu des traits, comme je dis, des traits autistiques. J'ai appris que si je lui promets qu'on va à la plage, qu'on va au parc et tout, il faut que je tienne ma promesse. Et que je ne dise pas au dernier moment, ah, on peut pas y aller, nina. Ou alors, il faut que je dise, ah ben on va à la plage, s'il ne pleut pas, si voilà, il y a telle condition de rempli, on ira à la plage. Ben, si voilà qu'il pleut, je lui avais dit, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que s'il pleut, on ne pourra pas aller à la plage. D'accord? C'est que s'il fait beau qu'on va à la plage. Donc là, il va accepter un peu mieux. Sinon, voilà, il est capable de faire des crises. Et encore, ça s'est beaucoup calmé après ses 7 ans. Mais à une époque, il faisait d'énormes crises, je ne savais pas pourquoi. Et bien en fait, c'est parce qu'une fois que c'est dit, il a beau pleuvoir et tout, lui, il compte aller à la plage, il veut aller à la plage, il voulait aller à la plage, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait une tornade, et quoi que ce soit, parce que maman a dit dimanche on va à la plage. Donc tout ça, ces tests, franchement, honnêtement, si c'est pour vous rendre service, pour dire aux instituteurs, ben voilà, faites attention, il est comme ça, il faut réagir comme ça avec lui. Voilà, et si ça sert vraiment à l'enfant, à son éveil, à son bien-être, eh bien, foncez, allez faire le test. Si vous avez des doutes, que vous ne savez pas trop et tout ça, mais hésitez parce que c'est vrai que ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps, comme je vous le disais, il y a plusieurs séances et tout, et ça coûte entre 400 et 600 euros. Voilà. Après, il faut bien aussi les choisir parce qu'il y en a qui testent aussi les émotions, la sensibilité, tout ça. Avec Jonathan, on a pris une panoplie très très large pour en apprendre un maximum sur mon fils. Et on peut le faire aussi au travers des CMPP, les centres médicaux pédopsychiatriques. Donc, il y a psychologue, il ne faut pas avoir peur du mot, hein, c'est pas pour les fous, dès qu'il y a un psychiatre, c'est pour les fous, non, non, non. Voilà, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a des pédopsychiatres, il y a des éducateurs spécialisés dans ces centres qui vous permettent d'aider votre enfant à aller mieux. Et d'améliorer aussi des fois la relation parents et enfants, quoi. Maman-enfant, papa-enfant. Donc nous, ça nous a beaucoup aidé, le papa y est allé aussi et tout. Franchement, ça a amélioré nettement nos relations. Et même moi qui suis une spécialiste, j'y vais parce que j'en ai besoin, parce que je suis une maman et quand on est maman, ben, on s'en prend plein les dents et voilà, on est la référence et du coup, voilà. Donc là c'est gratuit par contre, si vous arrivez à avoir grâce au CNPP, là c'est gratuit. C'est très long, des fois ça date de 2 ans. Moi il m'avait rappelé au bout de moins de 2 ans, voilà. Ça a été très compliqué. Sinon, c'est payant. Voilà, la psychologue qui lui a fait passer ses tests, elle m'a dit c'est à peu près dans les 660 euros pour elle. Donc, à vous de vous renseigner. Mais si tu veux déjà avoir un peu une idée, tu peux télécharger en dessous. Il y a les 7 caractéristiques qui te permettront de savoir si ton enfant est au potentiel éventuellement, est un petit zèbre ou pas. Et tu vas voir, il y a même des choses qui sont complètement étonnantes.
Voilà, il y a des caractéristiques, je dis non, mais c'est pas possible, pour mon haut potentiel, il peut avoir cette caractéristique-là. Eh bien oui, et oui, 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 cela est très étonnant, mais c'est ça. Et si vraiment tu veux qu'on en discute toutes les deux ou tous les deux, bah écoute, il n'y a pas de problème. Actuellement, pour quelques semaines, je prends des rendez-vous directement, tu vas sur mon agenda et tu prends rendez-vous une demi-heure avec moi. On discute un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qu'à toi te fait penser que ton enfant est au potentiel, quelle attitude il a, quelle réflexion il t'a faite, voilà, qu'est-ce qu'il aime, comment il se comporte et tout. Et je pourrais te dire, bon, c'est qu'un avis, mais je pourrais te dire si je pense qu'il est au potentiel ou pas. À tout de suite!